Bonjour les enfants, je suis dans la joie d'être là ce matin avec vous et j'espère que vous aussi. Alléluia. Alors nous allons baisser nos têtes et recommander ces moments au Seigneur. Père, nous te disons merci de nous avoir donné le privilège d'être là ce matin. Nous te demandons de nous bénir, de nous assister, de nous enseigner et de nous aider à te chanter comme il faut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons louer le Seigneur. Tu peux te tenir debout là où tu es. Lève-toi. Allez, on va chanter, on va louer notre Dieu qui est grand, qui est fort, qui est puissant. Et après, nous allons écouter la merveilleuse histoire. Amen. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Est-ce que tu as bien chanté? Tu as bien chanté? On va le refaire, mais on va le refaire de manière dynamique, d'accord? Avec le tempo. Allez! Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Encore, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu est grand, il est fort, il est puissant. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, parce que celui qui t'a fait, il est fort, il est puissant, il a tout dans sa main. Amen. Amen. Alors nous allons maintenant chanter encore. Qui a fait les étoiles? Qui a fait tout l'univers? Il y a une seule personne qui l'a faite et c'est Dieu. Amen. Qui a fait les étoiles? Dis-le-moi, dis-le-moi. Et la lune si pâle, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la marmotte? Dis-le-moi, dis-le-moi. Et le cheval qui trotte, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la violette? Dis-le-moi, dis-le-moi. La pomme et la noisette, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu, c'est Dieu.
Oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Qui a fait la rivière? Dis-le-moi, dis-le-moi. L'eau de la source claire, c'est pas moi, c'est pas toi. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu, c'est Dieu. Oh oui, c'est Dieu car il est merveilleux. Amen. Notre Dieu, il est vraiment merveilleux. Il est grand, il est merveilleux. Et c'est pour cela que nous allons lui dire que nous l'aimons de tout notre cœur. Notre Dieu merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime, Dieu merveilleux, je t'adore, Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu est vraiment merveilleux. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire. Alléluia. Alors maintenant les enfants, nous allons donner nos offrandes avec joie au Seigneur. Nous allons donner de tout notre cœur parce que donner les offrandes, c'est aussi l'adorer, c'est aussi le louer. Amen. Tu as tes offrandes? Alors donnons avec joie de tout notre cœur. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle.
Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Avec des danses maintenant. Donne avec joie. Alléluia. C'est maintenant le moment de l'histoire biblique. Et nous allons passer ce temps-là ensemble avec l'histoire biblique. Il fait noir. Tout noir. Papa et maman m'ont demandé d'aller dormir. Mais il fait tout noir. Le diable me dit qu'il va m'attraper dans le noir. Pourtant, je veux obéir à papa et à maman. Mais qu'est-ce qu'il fait noir? Et j'ai peur. Tu sais que Dieu est fort. Tu sais que Dieu est puissant. Que tu n'as pas besoin d'avoir peur parce qu'il te protège. Si le diable veut te faire du mal, sache que Dieu est toujours plus fort et qu'il va te garder. Tiens, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de comment Dieu est fort pour délivrer ses enfants de toutes les forces du mal. Ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 5. Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode chapitre 5. Et tu vas suivre ce récit pendant que les images s'affichent pour que tu puisses voir comment les choses se sont passées. Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon. Tu te rappelles de Moïse, n'est-ce pas? C'est cet homme qui a rencontré Dieu dans le buisson ardent et qui est aidé par son frère Aaron. Alors ils se rendirent auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Le roi répond: Quoi? Laisser aller les Israélites? Mais qui est ce Seigneur? Est-ce que je dois l'écouter moi? Non, je ne connais pas le Seigneur, alors je ne vous laisserai pas partir. Moïse et Aaron disent: Le Dieu des Hébreux s'est montré à nous. Laisse-nous partir. Nous marcherons pendant 3 jours dans le désert. Et là, nous offrirons des sacrifices au Seigneur, notre Dieu. Ainsi, il ne nous fera pas mourir par la peste ou par la guerre. Le roi d'Égypte leur dit: Moïse, Aaron, vous voulez empêcher les Israélites de travailler? Quoi donc? Occupez-vous de vos affaires. Maintenant, ces gens-là sont devenus nombreux. Et vous voulez qu'ils laissent le travail maintenant? Ce jour-là, le roi appelle les Égyptiens qui suivaient les Israélites et les chefs d'équipe israélites. Voici ce qu'il leur commande. Avant, vous donniez de la paille aux Israélites pour faire des briques. Ne leur en donnez plus. Maintenant, ils iront la chercher eux-mêmes. Mais ils devront faire autant de briques qu'avant, pas moins. Ce sont des paresseux, ces gens-là. C'est pour cela qu'ils disent: partons pour offrir des sacrifices à notre Dieu. Écrasons-les sous le travail. Je veux qu'ils soient très occupés et qu'ils occupent ces mensonges et qu'ils oublient ces mensonges. Les surveillants égyptiens et les chefs d'équipe israélites sortent du palais et ils vont dire aux Israélites: Voici ce que le roi d'Égypte a décidé. Nous ne vous donnerons plus de la paille. Allez en chercher vous-même là où vous en trouverez. Mais vous devrez faire autant de briques qu'avant. Alors les Israélites vont dans toute l'Égypte pour ramasser la paille. Les surveillants égyptiens sont derrière eux. Ils disent: Finissez votre travail. Chaque jour, faites autant de briques qu'avant, quand on vous donnait de la paille. Les Égyptiens frappent même les chefs d'équipe israélites qui sont nommés. Ils leur disent: Ces derniers jours, vous n'avez pas fait autant de briques qu'avant. Pourquoi donc? Alors, Moïse se tourne vers le Seigneur. Il prie et il dit à Dieu: Seigneur, tu as fait du mal à ce peuple. Pourquoi?
pourquoi est-ce que tu m'as envoyé ici? Depuis que je suis allé parler au roi d'Égypte de ta part, il fait souffrir les Israélites. Tu ne fais rien pour libérer ton peuple. Le Seigneur répond à Moïse, eh bien maintenant, tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera à faire partir les Israélites. À cause de ma main puissante, il va même les chasser de son pays. Dieu parle encore à Moïse. Le Seigneur, c'est moi. Autrefois, je me suis montré à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant, mais je ne leur ai pas fait connaître mon nom, le Seigneur. J'ai fait alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan où ils habitaient comme étrangers. Maintenant, j'entends les plaintes des Israélites qui sont esclaves des Égyptiens et je me souviens de mon alliance envers eux. C'est pourquoi, va dire aux Israélites de ma part, le Seigneur, c'est moi. Dis avec moi, le Seigneur, c'est moi. Alléluia. Je vais arracher aux travaux forcés. Je veux vous libérer de l'esclavage que les Égyptiens font peser sur vous. Grâce à ma puissance et à mon autorité, je vous libérerai. Je vous prendrai comme mon peuple à moi et je serai votre Dieu. Vous serez ceci. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi, celui qui vous arrache des travaux forcés de l'Égypte. J'ai juré de donner ce pays à Abraham, à Isaac et à Jacob. Eh bien, je vous ferai entrer dans ce pays-là et il sera à vous. Le Seigneur, c'est moi. Alors, le Seigneur dit encore à Moïse, va parler au Pharaon, roi d'Égypte. Demande-lui de laisser partir les Israélites de son pays. Mais Moïse répond au Seigneur, même les Israélites ne m'ont pas écouté. Alors comment le roi d'Égypte pourra-t-il m'écouter, moi qui parle si difficilement? Alors le Seigneur commande à Moïse et à Aaron, allez ensemble trouver les Israélites et le Pharaon, roi d'Égypte, pour que les Israélites puissent sortir de ce pays. Alors le Seigneur lui dit, je t'établis aujourd'hui comme un Dieu, et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Tu diras à ton frère tout ce que je te commanderai. Ensuite, c'est lui qui parlera au roi d'Égypte. Il lui demandera de laisser partir d'Égypte les Israélites. Mais je fermerai le cœur du roi. Je ferai beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes dans son pays. Pourtant, le roi ne vous écoutera pas. Alors je ferai peser ma puissance sur l'Égypte. Et grâce à mon autorité, je ferai sortir de ce pays et en bon ordre mon peuple, les Israélites. Je montrerai ma force à l'Égypte pour faire sortir les Israélites de ce pays. Les Égyptiens sauront ainsi que le Seigneur, c'est moi. Moïse et Aaron font exactement ce que le Seigneur leur a commandé. Moïse a 80 ans et Aaron a 83 ans quand ils vont parler au roi d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, si le roi d'Égypte vous demande de faire une action extraordinaire, toi Moïse, tu diras à Aaron de prendre son bâton, qu'il le jette par terre devant le roi. Le bâton deviendra alors un serpent. Moïse et Aaron vont chez le roi d'Égypte et ils font ce que le Seigneur a commandé. Aaron jette son bâton par terre devant le roi et devant ceux qui l'entourent et le bâton devient un serpent. De son côté, le roi fait venir les sages et les sorciers d'Égypte et ils font la même chose grâce à leur magie. Chacun d'eux jette son bâton par terre et les bâtons deviennent des serpents. Mais celui d'Aaron avale le bâton. Pourtant, le cœur du roi d'Égypte reste fermé comme le Seigneur l'a annoncé. Il n'écoute pas Moïse et Aaron. Le Seigneur dit à Moïse, le roi d'Égypte ne veut rien entendre. Il refuse de laisser partir les Israélites. Va donc le trouver le matin, au moment où il descend près de l'eau. Attends-le au bord du Nil. Prends à la main le bâton qui est devenu un serpent et dis au roi, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé te dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve au désert. Mais jusqu'ici, tu n'as pas écouté. C'est pourquoi le Seigneur le dit, cette fois-ci, tu reconnaîtras qui il est. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton que j'ai dans ma main et elle va devenir du sang. Le Nil, c'était un fleuve.
Les poissons vont mourir et le fleuve sera empoisonné et les Égyptiens ne pourront plus boire son eau. Le Seigneur dit encore à Moïse, commande à Aaron de prendre son bâton, qu'il tende le bras en direction de tous les cours d'eau d'Égypte, vers les rivières, les canaux et même vers les lacs. Alors cette eau deviendra du sang. Ainsi, il y aura du sang dans tout le pays, jusque dans les récipients en bois et en pierre. Moïse et Aaron font ce que le Seigneur a commandé. Aaron lève son bâton et frappe l'eau du Nil sous les yeux du roi d'Égypte et les gens qui l'entourent. Toute l'eau du fleuve devient du sang. Les poissons meurent. Le fleuve sent très mauvais et les Égyptiens ne peuvent plus boire son eau. Il y a du sang dans tout le pays. Or, les magiciens égyptiens font la même chose grâce à leur magie et le cœur du roi reste fermé. Il n'écoute pas la demande de Moïse et d'Aaron comme le Seigneur l'a demandé. Le roi d'Égypte leur tourne le dos et il rentre chez lui sans prendre cette affaire au sérieux. Tous les Égyptiens se mettent à creuser des trous au bord du Nil pour avoir de l'eau bonne à boire. En effet, ils ne peuvent pas boire l'eau du fleuve. 7 jours passent après que le Seigneur a frappé le Nil de ce malheur. Ensuite, le Seigneur dit à Moïse, va trouver le roi d'Égypte et dis-lui, voici l'ordre du Seigneur. Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, je couvrirai toute l'Égypte de grenouilles. Elles rempliront le Nil, puis elles sortiront pour entrer dans ton palais, dans ta chambre à coucher et jusque dans ton lit. Les grenouilles entreront chez les gens qui t'entourent et dans les maisons des Égyptiens, dans les fours et dans les coffres à pain. Elles monteront sur toi, sur les Égyptiens et sur ceux qui les entourent. Le Seigneur dit encore à Moïse, commande à Aaron d'étendre son bras et de diriger son bâton vers les rivières, les canaux et les lacs. Alors les grenouilles couvriront toute l'Égypte. Aaron étend son bras vers les cours d'eau d'Égypte et les grenouilles sortent pour couvrir tout le pays. Or, les magiciens égyptiens font la même chose grâce à leur magie. Eux aussi font sortir les grenouilles dans tout le pays. Le roi d'Égypte appelle Moïse et Aaron et leur dit, priez le Seigneur pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple. Ensuite, je laisserai les Israélites partir pour aller lui offrir des sacrifices. Moïse répond, accepte de me dire le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour les gens qui t'entourent et pour ton peuple. Je vais lui demander de faire mourir les grenouilles qui sont chez toi et dans les palais. Et alors, il y en aura seulement dans le Nil. Le roi répond, fais cela demain. Moïse dit, je ferai comme tu veux. Alors, tu le sauras. Personne n'est comme le Seigneur, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de chez toi et de tes palais. Les gens qui t'entourent et ton peuple en seront débarrassés. Il y en aura seulement dans le Nil. Moïse et Aaron sortent de chez le roi d'Égypte. Moïse prie le Seigneur de délivrer le roi du malheur qu'il a causé en envoyant les grenouilles. Le Seigneur fait ce que Moïse lui demande. Les grenouilles meurent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fait des tas et des tas et des tas. Et le pays est rempli de leur mauvaise odeur. Le roi d'Égypte voit qu'il a encore du temps. Alors il ne veut rien entendre. Il n'écoute pas Moïse et Aaron comme le Seigneur l'a annoncé. Le Seigneur dit à Moïse, commande à Aaron d'étendre son bâton et de frapper la poussière du sol. Elle se changera en puce dans toute l'Égypte. Moïse et Aaron obéissent. Aaron étend le bras et avec son bâton, il frappe la poussière du sol. Dans toute l'Égypte, toute la poussière du sol se change en puce. Les puces couvrent les gens et les animaux. Les magiciens égyptiens essaient à leur tour de chasser les puces grâce à leur magie. Mais ils n'y arrivaient pas. Les puces restent sur les gens et sur les animaux. Alors les Égyptiens disent au roi d'Égypte, c'est la puissance de Dieu. Pourtant, le cœur du roi reste fermé. Il n'écoute pas Moïse et Aaron comme le Seigneur l'a ordonné. Amen. Waouh! Tu as vu toutes ces plaies-là?
les 3 plaies que Dieu a envoyées, le fleuve a été changé en sang. Les grenouilles sont montées du Nil et les poux sont sortis de la poussière de la terre et ont rempli et ont commencé à se poser sur les gens. Tu as vu? Dieu était là pour montrer à Pharaon que ces dieux-là ne sont pas des dieux. Le bâton de Moïse s'est transformé en cobra et a englouti les cobras des magiciens. Tu sais, la tête de cobra, c'est l'insigne de l'autorité de Pharaon sur son casque royal. Tu as vu l'image qui est là? Dieu était en train de montrer qu'il était plus puissant que cette autorité-là. L'eau qui a été changée en sang, l'eau du Nil. Tu sais, les Égyptiens, ils ne croyaient pas que Dieu, le Dieu créateur, était celui qui a fait l'eau, comme nous chantons, qui a fait la rivière. Ils pensaient que c'était un Dieu, un petit Dieu qu'ils appelaient Hapi. Mais ce Dieu-là n'a rien pu faire parce que ce n'est pas un vrai Dieu. Et aussi les grenouilles qui sont sorties du Nil. Les Égyptiens avaient un autre Dieu qui était comme une femme, qui était un Dieu pour la fertilité, pour l'eau et pour le renouveau. Mais ce Dieu-là n'était pas non plus un vrai Dieu. Il n'a pas pu empêcher les grenouilles de sortir du Nil. Dieu a montré qu'il est puissant. Et tu as vu les poux qui sont sortis de la surface de la terre. Lui, c'est pour montrer aux Égyptiens qu'ils ont dit qu'ils ne croyaient pas que c'était le grand Dieu qui a fait la terre. Ils pensaient que c'était un petit Dieu. Ils avaient un petit Dieu qui n'est même pas un vrai Dieu. Et celui-là aussi n'a pu rien faire. Dieu a montré qu'il est puissant. Dieu a montré qu'il est fort. Alléluia. Et tu veux que je te dise pourquoi Dieu a fait ça? D'abord, il a fait ça pour répondre à la question de Pharaon. Tu te souviens de la question de Pharaon? Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Donc, Dieu devait lui montrer qui était l'Éternel, le Dieu fort et puissant, le Dieu créateur qui a autorité sur toutes choses, qui a fait les cieux et la terre, la mer et tous les fleuves, c'est lui qui les a fait. Et donc, c'est lui qui a l'autorité. Alléluia. Il voulait aussi montrer qu'il était souverain, qu'il était le maître incomparable, qu'il est le Dieu unique. Il voulait prouver à l'Égypte qu'il est le Dieu unique. Et il voulait aussi prouver à l'Égypte que tous ces dieux-là sont inutiles, qu'ils sont impuissants, qu'ils ne pouvaient rien faire. Alléluia. Voici 3 raisons que nous avons vues aujourd'hui. Les 3 raisons, d'abord, Dieu voulait répondre à Pharaon qui a demandé qui est l'Éternel. Dieu lui dit, voici, c'est lui l'Éternel. Et il a aussi voulu montrer qu'il était le souverain, incomparable, le Dieu unique. Et aussi, il voulait montrer que tous les dieux de l'Égypte sont inutiles et impuissants. Alléluia! Quel grand Dieu nous avons. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu formidable. Il est Dieu, il est souverain, il est puissant, il fait tout comme il veut. Alléluia. Qu'est-ce que cela peut t'apprendre aujourd'hui à toi et à moi? Ça veut te dire que Dieu est plus fort que toutes les difficultés, les épreuves et les tentations que tu peux avoir. Si tu te confies en Dieu, il va te délivrer. Il est vainqueur, il est puissant en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Tu es content? Alors nous allons maintenant mémoriser le verset. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. Si tu as un frère ou bien si maman est là, on va réciter le verset comme avec le téléphone arabe. Tu vas dire à son oreille, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec
toi partout où tu iras. Josué 1,9. Et lui aussi va répéter à l'autre et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais si tu es le seul enfant dans la maison, tu vas crier seulement très fort à toi-même. Tu vas aller devant un miroir et tu vas regarder la personne qui est dans le miroir, qui est toi-même, et tu vas dire: ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Encore: ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors pour l'activité aujourd'hui, tu vas réfléchir parce que c'est un jeu à choix multiples. Donc le jeu s'affiche là sur l'écran. Tu vas le prendre et tu vas l'imprimer et tu vas jouer à ce jeu-là pour que je sache si tu as bien retenu tout ce que nous avons appris jusqu'ici. Donc tu fais ça et tu envoies la copie de tes réponses. Tu envoies tes réponses au moniteur. Tu envoies les réponses au moniteur. D'accord? Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, avant de terminer, nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons prier. Et nous avons 2 sujets de prière aujourd'hui. Nous avons 2 sujets de prière aujourd'hui. Tu as vu toute cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu? La première chose qu'on va demander à Dieu, c'est d'adorer Dieu seul. Donc tu vas fermer les yeux et tu vas demander à Dieu qu'il t'aide à l'adorer lui seul. Que jamais tu ne te confies en des faux dieux, mais qu'il t'aide à l'adorer lui seul, car lui seul est Dieu. Alors, maintenant que tu as prié toi-même, tu vas répéter cette prière après moi. Père céleste, apprends-moi à te reconnaître chaque jour et à t'adorer toi seul. Garde-moi de me confier dans des idoles qui ne peuvent pas sauver, qui n'ont pas fait la terre et le ciel, et qui ne peuvent pas me protéger. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre deuxième point de prière, c'est que tu vas demander à Dieu de t'aider à lui faire confiance. Dis à Dieu: je veux me confier en Dieu. Quand tu as peur, quand il y a des ennemis qui t'entourent, quand tu ne sais pas quoi faire, dis à Dieu: aide-moi à me confier en toi, comme Moïse et Aaron se sont confiés en toi, car je sais que tu es capable de les délivrer. Oh Seigneur, je te prie de m'aider à me confier en toi, car je sais que tu peux me délivrer. Délivre-moi de tout. Que ton sang soit glorifié. Que ton sang soit glorifié. Jésus. Tu vas prier après moi. Père céleste, je te demande, dans toutes les difficultés, que je puisse m'appuyer sur toi. Que tu me délivres de tous les problèmes et que tu me sauves tous les jours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Félicitations à toi qui as prié parce que Dieu t'a entendu et il t'exauce. Amen. Alors nous allons faire les anniversaires. Nous allons célébrer tous ceux qui ont fait leurs anniversaires durant cette semaine. Et nous allons chanter pour eux. Tu veux bien chanter avec eux? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Joyeux anniversaire les amis. Joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse les amis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va corriger l'exercice de la semaine, l'activité de la semaine passée. J'espère que papa et maman t'ont imprimé ça et que tu n'oublies pas que Dieu te donne de bons compagnons pour la route, pour que tu puisses bien grandir et atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu as écrit le nom de papa, de maman, des frères, des sœurs, des enseignants, des conseillers, des compagnons? Est-ce que tu as écrit tout ça? Souviens-toi de ça, hein? Colle-les dans ta chambre. Comme ça, tu peux remercier Dieu à chaque fois de t'avoir donné de si bonnes personnes. Merci. Voilà, n'oublie pas de faire l'exercice de la semaine prochaine parce qu'on va le corriger la semaine prochaine. Amen. Alors, je vais vous donner la bénédiction et nous allons prier pour la fin. Donc, quand je donne la bénédiction, tu dis Amen à la fin. Et comme ça, tu t'appropries les paroles que nous avons eues aujourd'hui. Amen. Tu es un garçon, une fille qui fait confiance en Dieu. Dans chaque difficulté dans laquelle tu peux te retrouver, Dieu te délivre parfaitement par son bras puissant au nom de Jésus. Tu n'as pas peur des faux dieux de ce monde, tu ne les adores pas et tu fais confiance en Dieu seul. Amen. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Alors nous allons prier pour la fin. Baisse la tête et je vais prier. Père, merci pour tous ces merveilleux enfants qui ont suivi ce beau culte. Merci. Je te prie de leur montrer dans chaque situation de leur vie que tu es le même et que tu les délivres parfaitement. Tu délivres de toutes les forces du mal parce que tu es le puissant et tu es le souverain. Que ton nom seul soit béni, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alors, Maman Alette vous dit au revoir. Maman Alette vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.